Alors, pour décrire d'un point de vue génétique le phénotype roux, c'est un peu compliqué puisque tout d'abord de quel type de roux est-ce qu'on parle? Il y a énormément de types catégorisés communément sous le groupe roux qui correspondent à des couleurs de cheveux différentes, à des couleurs de peau différentes, à des présences de taches de rousseur plus ou moins importantes, en plus ou moins grand nombre. Et on ne connaît pas bien, voire même pas du tout, le déterminisme génétique, donc quelles sont les mutations qui sont responsables de tous les différents types qu'on peut rencontrer. En revanche, il y a un petit groupe de mutations, quelques-unes, qui sont présentes dans un gène particulier dans le génome humain qui s'appelle MC1R, qui est responsable de la production d'une protéine qu'on appelle la mélanine, qui est de couleur obscure. Plus on a de mélanine dans la peau, plus on va être de couleur foncée pour la peau, et cette molécule se retrouve également dans les cheveux, et selon la forme de cette molécule, eh bien, on va être plus ou moins brun, plus ou moins blond, et aussi plus ou moins roux. Alors à l'intérieur de ce gène-là, qui fait partie des différents gènes qui sont responsables de la couleur de la peau et de la couleur des cheveux, il y a un petit nombre de mutations qui vont déterminer certains types de roux que l'on connaît. En gros, à l'heure actuelle, on a à peu près une dizaine de gènes avec plus d'une vingtaine de mutations qui ont été identifiées et qui, toutes prises ensemble, dans différentes combinaisons, expliquent à peu près 30% de la diversité des couleurs de peau et des couleurs de cheveux. Pour ce qui est des roux, spécifiquement, on en connaît encore moins. En revanche, il y a un tout petit nombre de mutations à l'intérieur de ce gène qu'on connaît bien pour déterminer certains types de roux. Et cela représente à peine 30% des différents types de roux que l'on rencontre.